Le tribunal de grande instance de Paris, saisi en référé par le producteur Polo Branco, autorise la projection du film, samedi 19 mai. Le Monde. 9-5-2018 à 17h32. Mis à jour le 10-5-2018 à 8h20 par Guillaume Fressard. Le tribunal de grande instance, TGI, de Paris examinait, depuis lundi 7 mai, une requête en référé de la part du producteur portugais et de sa société Alfama Film qui considérant que leurs droits exclusifs sur ce film ne sont pas respectés. Le TGI a finalement décidé, mercredi 9 mai, d'autoriser le festival à montrer au public le film que l'ex-Monty Python aura mis près de 30 ans à réaliser. Lire le reportage sur le tournage de L'homme qui tua Don Quichotte, le 24 avril, l'avocat Juan Branco, fils de Polo Branco, avait dénoncé un passage en force de la part de Thierry Frémaux et de Pierre Lescure, le délégué général et le président du festival, qui se sont clairement engagés en faveur du film. Les festivaliers qui visionneront le film, samedi 19 mai, verront la mention suivante. Avant le générique, la projection du film The Man Who Killed Don Quichotte et lors de cette séance de clôture du Festival international du film ne préjuge en rien des droits revendiqués par Alfama, qui font l'objet de procédures judiciaires en cours. Lire le portrait, Polo Branco, l'homme qui voulait faire revivre Don Quichotte, l'ego de Monsieur Gilliam et de Monsieur Frémaux, lors d'une conférence de presse, qui s'est tenue sur le stand de sa société au sous-sol du Palais des Festivals. Polo Branco a fait savoir qu'il ne ferait pas appel de la décision mais se réserve le droit d'attaquer le Festival de Cannes pour les préjudices que pourrait coûter cette projection à Alfama Film. Il a ajouté que cette décision ne règle en rien le fond du litige entre Alfama Film, Terry Gilliam, ses producteurs RPC, Kinology, Entre Chien et Loup et Tornasol, et son diffuseur, Océan Film. Polo Branco estime que la décision du jour ne concerne que l'ego de Monsieur Gilliam et de Monsieur Frémaux. Saisi sur le fond, la justice française rendra un jugement en appel le 15 juin. En première instance, en mai 2017, le TGI s'est prononcé en faveur de Monsieur Branco sur le fait que la rupture du contrat entre Terry Gilliam et son producteur n'était pas justifiée. Cette rupture était survenue en août 2016 à l'initiative du réalisateur qui estimait que les conditions imposées par Monsieur Branco ne lui permettaient pas de monter le film qu'il portait depuis si longtemps. Et c'est là que se niche le nœud de cet incroyable imbroglio juridique, comme l'avait révélé Le Monde le 3 avril. Lire l'enquête, pour Don Quichotte, le projet fou de Terry Gilliam, la malédiction continue. Contrat toujours valide pour la défense de Polo Branco, le contrat entre les deux parties est donc toujours valide, et les droits qui y sont associés, également. J'ai engagé plus de 700 000 € pour que ce film existe, je veux que ma place de producteur soit reconnue, estime Polo Branco. Les producteurs et le distributeur du film estiment, au contraire, que Monsieur Branco n'est pas et ne sera jamais le producteur du film. Lire le compte-rendu. Don Quichotte verra-t-il la croisette? Reste la question de la sortie en salle de L'homme qui tua Don Quichotte, prévue également le 19 mai. Le Centre national du cinéma et de l'image animée, qui doit délivrer un visa d'exploitation pour le film, attendait la décision de la justice. Si pour Polo Branco, le film ne sortira pas, car la chaîne des droits n'est pas respectée, la projection cannoise est une étape importante pour la carrière commerciale de l'œuvre.